Bonjour. Nous sommes le 5 septembre. Je crois que c'est la première vidéo de septembre, je crois, où j'avais fait. Ouais, parce que je crois que la dernière fois j'avais fait le 31. Donc la première vidéo de septembre, j'ai enfin l'histoire que je veux raconter. Voilà, ça y est, après moult péripéties, des idées qui ont été retenues, d'autres non, j'ai enfin l'idée, donc du coup je vais vous en parler. Ça, c'est le but de ces vidéos, c'est de pouvoir vous détailler tout le processus créatif. Donc j'ai commencé la semaine en essayant de plancher un peu plus sur la politique, parce que je vous avoue que ça m'intéressait. Donc la dernière fois, je vous avais parlé que j'avais peut-être envie de faire un truc un peu à la Hunger Games, où du coup ça serait choisi au hasard dans les classes, genre l'ENA, mais du coup à la fin de leur semestre, tout, bah du coup il y a une sélection qui est faite. Et puis, je me suis dit, Ouah, c'est intéressant et tout, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et puis j'ai maté DZ and Confused comme à chaque fois. Parce que j'adore ce film, c'est un film de Richard Linklater qui est pépite, voilà, qui est très dans le flot des choses. Ça raconte pas grand-chose, mais en même temps, ça raconte tellement de choses sur l'époque. On est dans les années 70, ouais, 70, c'est ça, ouais. Fin 70, ça va être début 80, je crois. Même 60, attends, je sais plus. 60, non, c'est 70, ouais. Ah, attendez, que je dise de conneries, que je dise pas de conneries. Design Confused. 76, c'est en 76, donc c'est dans les années 70. Et c'est un film qui regroupe plusieurs types de personnages qui sont sur plusieurs âges. Des gens qui vont rentrer au high school, des gens qui viennent de finir, qui vont entamer leur dernière année de high school. Donc c'est le début et la fin. Et c'est le dernier jour d'école, en gros, avec le début des vacances scolaires. Et quelques années après, Richard Linklater, il a sorti Everybody Wants Some, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est sur les années 80, qui est sur les 3 derniers jours avant de reprendre l'école. Donc du coup, c'est un diptyque que j'aime bien mater dans ces périodes de rentrée. Je n'ai pas encore maté des Confused, mais je veux dire Everybody Wants Some, mais ça devrait pas tarder. J'ai vu, avant de parler aussi de pourquoi ça vous intéresse, j'ai vu Monte Cristo, Comte de Monte Cristo, incroyable, Comte de Monte Cristo, incroyable. Le cinéma de français a encore de très beaux jours. Sans je le savais, hein, depuis ces dernières années, enfin, je suis un peu beaucoup moins sur la défensive sur le cinéma français. Franchement, il y a de très 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 bons films qui sortent de genre. On commence à un peu assumer qu'on n'est pas que une carte de comédie. On est aussi une carte de très très bons cinéastes qui ont des très très bonnes idées narratives dont j'espère faire partie, mais franchement, le Comte de Monte Cristo, c'était pépite, c'était trop beau, l'histoire, de toute façon, elle est fantastique, déjà l'histoire, mais franchement, de l'avoir portée de cette manière au cinéma, où on a quand même le sentiment que c'est une grande fresque historique, un peu blockbuster, mais en même temps, tout en apportant quand même ce côté langue française, euh, on développe quand même les personnages, et je pense qu'effectivement, je sais pas pour les écoles ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un bon complément au bouquin quand même. Il y a des points que je pense qu'aujourd'hui on peut ça reste à la fois très ouvert, très intéressant et très très français, et à la fois en même temps on va sur d'autres environs, sur d'autres petites touches. Le score est très très beau, visuellement c'est incroyable. Pierre Linné, je pense que ça fait partie de ces très très belles performances de ces dernières années. Même Anaïs Desmoustiers aussi qui joue très très bien. Tout le cast est incroyable de toute façon. Je peux que vous conseiller, s'il est encore, je sais pas, moi j'étais le voir dimanche, du coup je sais pas s'il est encore au cinéma. Je pense que ça doit être les derniers moments, instants où vous pouvez le voir. Bon, 113 de préentrée, j'ai eu cette idée juste hier, vraiment, dès que je l'ai eu, je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait. Elle va changer, encore une fois, elle va être modifiée, mais je pense que c'est là-dessus que je vais m'épingler, c'est là-dessus qu'on va débuter, en tout cas le principe même de l'histoire, je l'adore. Hier j'ai commencé un jeu d'horreur qui s'appelle Silent Hill 2. Parce que moi, du coup, depuis maintenant 2 ans, je suis très grand fan de Survival Horror. Et en plus, la personne avec qui je vais collaborer au scénario, lui aussi. Et donc, du coup, il se trouve que j'en ai fait quelques-uns. J'ai d'abord fait Resident Evil 2, 3, le 4 en bonne partie, donc remaster du 2, du 3. Et le 4 en bonne partie, il doit me rester 2 heures de jeu. Un jour, je les ferai, mais le 4, j'ai vraiment du mal. Après, j'ai fait les Alan Wake aussi, 1 et 2. Alan Wake 2, incroyable. Contrôle, ce genre de trucs et tout. Bon, contrôle, c'est moins, c'est plus, mais ouais, Survival Horror, j'ai commencé à vraiment un peu m'intéresser au genre et tout. Et Silent Hill 2, bah, c'est le pilier avec Resident Evil 2, voire plus même, c'est le pilier
de l'horreur dans le jeu vidéo. Et du coup, ça fait très très longtemps que je voulais y jouer. Donc j'ai enfin pris le temps de le prendre sur PC avant que je sais qu'il y a le remaster qui va arriver. C'est même le remake qui va arriver, mais je sais pas, je suis pas tant hypé par le remake, j'ai envie de jouer au l'original et en plus, maintenant grâce à des gens qui ont fait un travail de fou sur internet, ils ont fait une version un peu ultimate de la version de base et donc du coup je joue sur ça et franchement c'est très très bon. Et en fait, dans le début du jeu, il y a de longues périodes où juste ce qu'on fait c'est marcher, pour, comprendre un peu la mécanique et le déplacement du perso et en déplaçant, je sais pas pourquoi, je pensais à plein de choses et en fait, c'est quelque chose que je voulais faire dans un de mes films à moi, en fait. Ça part d'une idée de quelque chose que je veux faire depuis très longtemps pour une série que j'écris qui s'appelle How to Make a Movie. Je me suis toujours dit, un jour, quand j'aurai le casting, je leur dirai, je vous file 50 balles, je vous file 100 balles, je veux dire, et vous allez vous faire une backstory à vos personnages, prenez des photos de votre soirée, au moins c'est le truc que nous on va pouvoir utiliser dans la série, vous apprenez à faire confiance, connaissance, et donc du coup je me suis dit, il y a peut-être une histoire à creuser en fait, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce truc-là en fait, même si c'est quelque chose que je voulais faire moi, mais dans mon... Et je me suis dit, pourquoi pas trouver un vrai fil narratif avec ça, et je me suis dit, euh, peut-être deux actrices. Moi, ce que j'ai écrit là, c'est les deux actrices. Ce que j'ai écrit de base sur l'idée, c'est deux actrices qui peuvent pas vraiment se piffrer, sont obligées de travailler ensemble et leur futur réel leur donne 100 € et un Polaroid pour créer une backstory pour leur futur personnage. Qu'est-ce qui peut bien se passer du coup dans tout ça? J'ai fait un peu un petit développement, c'est une idée que j'ai eue hier. Les deux actrices viennent d'avoir, donc à peu près au début du film, les deux actrices viennent d'avoir le billet de 100, le Polaroid. Elles décident chacun de partir de leur côté. Elles sont en mode, on le fait pas. Écoute, le billet de 100, on va le casser on va le casser, 50 pour toi, 50 pour moi. Et tu sais quoi, histoire d'avoir prouvé quand même qu'on a fait quelque chose, là on fait un selfie ensemble, on fait un faux sourire, et bim, après toi tu fais ta vie, moi je fais ma vie. Et on a gagné 50 balles tous les deux. Gagnant-gagnant. Donc du coup, elles prennent une photo au Polaroid où elles s'efforcent à sourire. Moi, le plan que j'ai en tête, c'est le plan où on va se focaliser sur l'appareil Polaroid et on verra un tout petit peu leur tête, mais on verra pas. On pourra pas savoir. Et il se trouve que directement, dès que la photo elle sorte, l'une des deux va la prendre dans sa poche et on ne la verra plus. Vous avez vu Philippe Tchekhov avec cette photo. J'aimerais que ça soit un peu tout l'intérêt du film. Bon, pas l'intérêt du film sur cette photo, mais en gros qu'à la fin du film, on ressort cette photo et tel un long développement, et ben on se remarquera sur la photo qu'en fait elles étaient pas si éloignées que ça en fait. Finalement, elles avaient des choses. Et du coup, moi, c'est tout le but du film, c'est de voir, c'est voir un peu toutes ces relations et puis d'avoir le côté un peu comme des and Confused, ce genre de film où c'est très, on passe sur des idées à nous autres, il y a pas vraiment, il y a un fil rouge, mais c'est vraiment très, on exprime, on expérimente, beaucoup de trucs de dialogue, des petits pics, des petites choses. Là, tout ce qui me manque du coup pour que le scénario il soit vraiment fini, c'est qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se rapprocher? Parce qu'il faut créer une situation, créer quelque chose. Donc j'ai fait une liste, bien sûr, de choses un peu graves, parce que je me dis, vu que c'est vraiment deux personnes qui peuvent vraiment pas se piffrer, hein, du coup pour l'instant j'ai pas encore tout, il faut que j'écrive là en fin aujourd'hui ou demain, je vais écrire les bios des personnages et on verra bien comment ça va se passer. Mais donc du coup, on a ça. Vraiment là je pars là-dessus. Et du coup, ils peuvent vraiment pas se piffrer, du coup, faut créer un endroit où ils peuvent où ils vont pas avoir le choix, en fait, je veux pas leur laisser le choix de travailler ensemble. Ils vont être obligés de travailler ensemble. Donc soit ça va être ils doivent voler quelque chose, soit ils ont été assistés à un meurtre. C'est vraiment des trucs pour l'instant il y a rien de fait. Soit je sais pas, il y a une histoire de secret, soit c'est ouais, soit c'est vol, meurtre, assister à quelque chose de pas banal, tu vois, ce genre de choses. Donc là, faut juste que je trouve comment on pourrait les mettre ensemble, comment faire de ce duo un duo, qui n'est pas du tout, c'est un peu ça aussi, c'est la construction d'un duo qui au départ n'est pas fait pour être un duo car elles peuvent pas se piffrer. Comme beaucoup de films de ça, hein. C'est vraiment, c'est très, je m'inspire très je pense que ça va être très inspiré des buddy cop movies. Donc, pas Die Hard, merde, Lethal Weapon. Donc du coup, sauf que là, c'est pas spécialement une jeune et une vieille. J'ai pas envie d'être sur ce troupe là qui a déjà été fait. Non, moi je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir
d'avoir 2 actrices qui sont à peu près dans la même tranche d'âge, pour pouvoir en plus ça va très bien dans ce que je vous ai montré en termes de visuel et de référence, quelque chose de très, authentique, parcourir un peu, des lieux, faire des plans très contemplatifs, avoir une histoire qui raconte, l'histoire de ces 2 persos, mais en même temps qui raconte beaucoup plus, qui raconte l'histoire de génération. Parce que je me suis dit: «Moi, je vais faire un film générationnel». Un film qui met tout le monde d'accord et d'où il y a des refs qu'on peut employer, parce que moi je trouve ça trop bien. En plus, on est dans une époque très où il y a des refs incroyables. L'art est magnifique, que ce soit l'art du jeu vidéo, l'art du dessin, de la bande dessinée, du comics, le théâtre, la musique. Je veux dire, je me suis très inspiré de Charlie XCX avec le Brad Summer par exemple, et tous ces artistes-là qui essayent de faire un peu, qui créent leurs univers et tout, et que je trouve ça fou, et visuellement ça fait quelque chose, donc je me dis, il y a un truc à faire. Peut-être que finalement elles sont pas actrices, hein, je sais pas, hein. À voir, tu vois, genre, ça se trouve c'est juste 2 personnes qui bossent dans une entreprise, elles sont obligées de leur boss il leur dit: «Bah, ce soir il va falloir que vous entendiez parce que là on peut pas». On ne sait pas. Pour l'instant en tout cas, moi je pars sur des actrices parce que j'aime bien le concept. Peut-être ça va évoluer parce que je vais me rendre compte que c'est trop méta et qu'au final, c'est pas assez pas une question d'originalité, mais qu'au final, c'est trop banal et il y a pas assez d'intérêt sur un film d'1h10, 1h20, parce que c'est le but quand même, 1h10, 1h20. Je pense que je peux tenir 1h10, 1h20. C'est faisable, je veux juste créer, parce que du coup, c'est pas un one take. Je sais pas si ça se passe sur une soirée ou sur peut-être une semaine, je sais pas, peut-être qu'on peut augmenter le budget, hein. Peut-être qu'on peut augmenter le budget et c'est genre 1000 balles et puis elles vont, je sais pas, tu vois, on peut imaginer. Après, j'aime bien, parce que c'est vrai que 100 balles, peut-être c'est bien pour une soirée, mais on peut imaginer augmenter le budget pour pouvoir faire ça sur une semaine, je sais pas. À voir un peu, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas encore tout construit, mais je pense que je vais partir sur cette idée-là, parce que c'est celle qui m'a le plus intéressé. J'ai direct trouvé des trucs, des rêves visuels, le coup du Polaroid, du machin, et je me suis direct très vite vu avec ces actrices et ces personnages-là, ce qui n'était pas le cas des 2 autres. Donc du coup, je me dis, bah, partons là-dessus en fait. C'est je pense le plus logique, de partir là-dessus. Vraiment, je suis vraiment intéressé par le propos et par ce que peut raconter cette histoire. Après, encore une fois, ça se trouve, je vais détester mes débuts de screenplay et tout, et ça va être naze, et je vais partir sur autre chose. Mais pour l'instant, parce que là, à partir de fin de semaine et début de la semaine prochaine, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, normalement, je suis censé passer sur l'écriture du scénar. Donc là, normalement, je suis censé filer le dossier, du coup, à mon scénariste, et qu'on voie un peu ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut écrire. Mais ce qui est bien aussi avec ce genre de film, c'est que c'est des films qui vont pas coûter grand-chose. C'est un film que je peux faire avec un petit budget, qui forcément qui demande surtout du location scouting, parce que du coup, là, j'aimerais vraiment le faire beaucoup en extérieur, pas spécialement beaucoup dans des apparts et tout. J'aimerais beaucoup qu'on sorte de ça et qu'on aille dans des beaux endroits. J'aimerais créer un environnement aussi. Bon, ça va être très compliqué, ça se trouve, on le fera pas, mais ce que j'ai toujours rêvé de faire, en fait, c'est de, pas que ça se passe dans une ville qui existe, que pas la temporalité, mais que de jouer un peu avec le concept de temps tel qu'on le connaît. Moi, j'ai toujours rêvé que bim, il fasse grand soleil et puis bim, dans un moment de truc, il neige, tu vois. Ou, tu vois, moi j'aime bien ce genre de temps où le temps est très beau et directement il pleut, parce que je trouve que c'est la magie du cinéma, on peut se permettre de le faire dans la vie. Non, mais dans le cinéma, on peut se permettre de créer un imaginaire comme ça. Je me suis dit, ça peut être cool de jouer là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui développe depuis maintenant quelques années mon propre horoscope. De base, c'était pour ma série, parce que j'avais envie de créer vraiment, de me faire chier un peu et de créer un horoscope et de m'amuser un peu avec les dates, le temps, ce qu'on peut penser. Du coup, moi, j'ai envie de jouer un peu avec la cartographie du monde. On a des endroits incroyables, mais bien sûr, les endroits sont pas côte à côte, et peut-être essayer de les recréer. Bah, ce qui va être chiant, c'est la lumière, bien sûr, parce que très vite, ça va se voir. Du coup, c'est un peu le truc qu'il va falloir un peu, il va falloir un peu se travailler là-dessus, hein. Mais bon, ça, de toute façon, c'est un travail qu'on verra après. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Là, le taf, c'est de trouver des personnages forts, trouver des séquences fortes. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire pendant soit cette semaine, cette journée, cette soirée, on ne sait pas. Il va falloir qu'on leur trouve de quoi pimenter et que ça soit un peu à la fois original. On va prendre je veux pas refaire des In Confused, je veux pas refaire Claire, ce genre de film qui effectivement fonctionne un peu dans la lignée de ça, mais je veux quand même qu'on arrive à trouver une patte, quelque chose qui fonctionne dans cet univers-là. C'est pour ça que, comme je dis, ça se trouve, au final, ça ne sera pas 2 actrices.
peut-être ça sera 2 personnes, je l'ai mis entre parenthèses, peut-être ça sera deux personnes de bureau qui peuvent pas se piffrer, mais qui vont être obligées de travailler parce qu'elles ont un contrat ensemble, je ne sais pas. C'est encore à discuter quand même. Je pense que j'ai des idées. Moi, j'aime bien le concept de billets et de Polaroid. Après, ça fait sûr, ça marche mieux dans le l'acting. Et va savoir si on peut creuser, je pense qu'on peut arriver à trouver quelque chose. Et en plus, on peut arriver à trouver des raccrochements avec les autres scénarios. Par exemple, on peut imaginer que ces deux personnes croisent la meuf qui a piqué la voiture pour aller au drive-in. Je ne sais pas, tu vois. Peut-être là, ça, c'est peut-être un peu trop méta. Ou alors, j'avais une idée d'une meuf qui pique un DVD qui fait son seul vol, c'est de voler un DVD, ou de voler quelque chose. Genre là, ça pourrait être un bouquin. Euh, pas, genre vraiment quelque chose qui a envie. Et du coup, peut-être pourquoi pas retacher à ça. Rattaché à la politique aussi, hein. On peut toujours rattacher à la politique, surtout ce genre de perso. En plus, on peut vraiment les rattacher à la politique, donc ça fonctionne. On peut aussi retranscrire sur le scénario du streamer aussi. Peut-être, c'est possible, c'est une possibilité, hein. De toute façon, il y aura un instant de soirée si on fait un film comme ça, effectivement. Surtout que moi, je pensais peut-être le pourquoi du comment. Bon, c'est un peu simpliste, mais elles sortent parce que j'aime bien. J'ai toujours eu envie de faire une scène de soirée dans un film. Parce que ça permet d'avoir plein de gens, plein de choses, ça permet de faire des choses qu'on peut pas se permettre de faire dans d'autres situations. Donc j'aimerais bien me baser là-dessus. J'aimerais bien faire une séquence dans un métro, ou dans quelque chose qui bouge, que ce soit une voiture, que ce soit une trottinette, un vélo. J'aimerais bien. Encore une fois, ça se trouve, ça se cherche. C'est quelque chose qu'on doit faire pas tout de suite, il y a encore tellement de choses à faire, mais faut y penser. Mais voilà, en tout cas, moi je suis très content d'avoir trouvé cette idée qui me paraît intéressante et que j'ai très hâte de poursuivre et de voir un peu jusqu'à où, en tant que créateur, je peux l'amener. Donc voilà. Et j'ai très très hâte de vous reparler et j'ai très très hâte de vous reparler la prochaine fois parce que la prochaine vidéo que je vous fais, c'est je vous parle un peu plus des persos, quoi. Je vous donne un peu plus leur bio, voir peut-être si j'ai déjà des développements de scènes pas écrites complètement, mais déjà déjà j'ai un début. Déjà je sais à peu près comment le film va débuter. Là pour l'instant je vous le dis pas encore parce que je veux pouvoir vous dire un peu. Donc là je sais un peu comment le film va débuter, je sais un peu comment il va finir, mais je pense que il va pas finir comme je pense qu'il va finir. Il faut un peu affûter histoire que ça soit plus intéressant. Comme je dis, c'était l'histoire avec la photo, mais je veux que ça arrive et qu'on oublie. En fait, au début, on se dit, ah, peut-être on va en reparler, tu vois. En fait, c'est ça qu'il va falloir que je trouve, c'est comment faire que ça soit un bon fusil de Chekhov, mais que ça soit pas genre, ah ouais, bah, bon, c'est bon. J'avais compris que la photo allait ressortir sur ce truc-là et tout. C'est trop obvious, tu vois. J'aime pas trop être obvious. C'est bien de laisser planer un peu les choses. Après, sur ce genre d'histoire, être obvious, c'est pas très grave, parce que là, au final, on raconte pas, le but est pas, c'est pas un thriller, quoique ça pourrait devenir un thriller, hein. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, il faut quelque chose qui est inattendu, qui permette de lier les deux persos et que ça puisse vraiment devenir un duo. Peut-être pour en plus que ça dure une heure, faut les faire un peu, peut-être un peu au film de Ridley Scott, Thelma et Louise, qui partent de base en road trip. Et puis finalement ça se barre en couille. Il faut ce moment où ça se barre en couille. Il faut ça. Là, je l'ai pas encore, mais il faut ce moment où ça se barre en couille. Mais à la fois ça se barre en couille, mais à la fois ça se part positivement pour l'histoire. Parce que là, c'est là qu'on revient sur le duo vraiment. Mais voilà. En tout cas, moi je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo. On se voit très vite. Et puis voilà. Des bisous.